Je suis Farnaz Modarreh-Sifar, compositrice, centuriste et poétesse. Je suis née à Téhéran et je suis grandie en Iran jusqu'à l'âge de 22 ans. Selon les témoignages de ma mère, si j'avais 4 ou 5 ans ou moins, à chaque fois que ma mère elle écoutait de la musique, elle était une vraie mélomane. Elle écoutait tout genre de musique classique, traditionnelle, pop, rock. Et à chaque fois que j'écoutais du piano classique, je me mettais en larmes. Selon elle, c'est pas moi qui le dise. Et depuis, cette envie, cette passion, c'était de plus en plus fort. Et finalement, ils ont réussi à m'inscrire dans un cours de musique. J'ai commencé les cours d'orgue et après pour aller apprendre un instrument. J'aime beaucoup cette question. Est-ce que la musique a des frontières? Je peux dire que si l'imagination et si la pensée créative a des limites, la musique aussi. Ça dépend des personnes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me trouve en France après avoir réussi à faire quand même en début de carrière, mon carrière en Iran quand j'avais 22 ans, de quitter mon pays natal pour venir découvrir des horizons différents et me lancer dans les aventures plus vastes, entre guillemets. À 22 ans, j'étais déjà la compositrice de musique de film, j'avais mon bureau, j'enseignais au Conservatoire national de Téhéran. Mais selon les contraintes socioculturelles qu'on fasse en ce moment depuis quarantaine d'années, la pensée créative, je reviens sur ça, ça peut avoir des limites. Donc si un artiste, si un créateur en général ne peut pas se livrer comme il veut, comme elle veut, ça veut dire que oui, on peut avoir des limites. C'est quelqu'un qui rêve d'un univers sonore, d'un sentiment que met les gens dans une bulle. Ça peut être très intime, ça peut être au contraire très expressif, ça peut être dans tous les sens, ça dépend le genre musical qu'on travaille. Cet instant et ce moment précis qu'un compositeur ou un interprète d'une façon offre au public, à eux-mêmes déjà et aux autres, qui donne cette possibilité de se détacher de la vie quotidienne, qu'on oublie pour quelques minutes même de tout ce qui se passe, d'où on venait, d'où on va, qu'est-ce qu'on fait, on est riche, on est pauvre, peu importe, vraiment, juste on vit une expérience rêveuse, entre guillemets. Et ça, c'est la plus belle chose que je peux expérimenter dans ma vie. Sûrement, c'était pas difficile à gérer et c'était une très belle aventure. D'ailleurs, il faut que je précise que je viens d'une famille, j'ai eu de la chance par contre de venir d'une famille assez ouverte, presque moderne, qui ne nous limitait pas forcément à toutes les traditions, quelles que soient culturelles, religieuses. Même si tu ne réussis pas, c'est pas grave, au moins tu l'as essayé. Donc ça, c'était toujours mon idéal. C'est toujours très très agréable, très enrichissant d'avoir un bagage culturel différent, découvrir des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles gens, des nouvelles points de vue, de nouvelles pensées. Et même, je vais dire que la langue, uniquement cette confrontation avec la quotidien ou professionnel avec la langue française, ça a changé mon point de vue aussi, de toutes les façons. Je sais qu'est-ce que je veux, je sais que je veux aller plus loin encore, de vraiment sortir de mes zones de confort. Donc ça, c'était vraiment une véritable aventure pour moi de m'intégrer dans cette académie. J'ai eu de la chance d'être admise. Peut-être qu'il y en avait toujours beaucoup de femmes, mais pour plusieurs raisons, soit qui venaient de leur part, soit de la société, soit d'autres raisons, elles n'étaient pas présentes au public. Mais je suis vraiment ravie de voir que de plus en plus, on ose de se lancer, de tracer notre voie. Ça sera ma première pièce pour orchestre. Sûrement, il y a beaucoup de joie parce que
Même si composer pour un instrument solo, c'est ça aussi, ça rapporte beaucoup de joie. Toujours, tu passes ta vie à former quelque chose comme un sculpteur, mais avec la différence que ton matériau, c'est tellement éphémère, c'est tellement lié à l'instant présent. Seuls les gens qui sont présents dans la salle peuvent l'écouter, peuvent le vivre. C'est comme, je dis toujours cet exemple de la fête. Dans une fête, il n'y a que les gens qui sont là pendant ces heures précises qui peuvent vraiment ressentir ce sentiment. Je l'attends impatiemment encore pour l'entendre au Théâtre de Châtelet aussi, mais c'était une formidable expérience. Un créateur en général va jamais finir cette étape d'apprentissage à mon avis, parce que la curiosité, ça se finit jamais, et si on perd ce côté de curiosité d'aller chercher ou être comme un enfant, toujours avec les yeux brillants, de chercher de nouvelles choses dans tous les domaines, pas que dans la musique, pour s'inspirer, il y aura jusqu'à ma dernière journée en cette terre, je pense. Merci, à bientôt. Merci. Avec plaisir.